Déclaration du G13 sur la situation générale du pays. Le groupe des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet, G13, en faveur d'un consensus sur les réformes institutionnelles et électorales, s'est réuni ce vendredi 18 décembre 2020 aux fins d'évaluer la situation générale du pays. Le G13 relève ce qui suit. 1. Le pays est encore et toujours dans la crise. Les institutions politiques sont plongées dans la léthargie, pendant que les conditions sociales de nos populations se détériorent chaque jour davantage, sur fond de dégradation de la situation économique, le tout amplifié en cette fin 2020 par l'accroissement des incertitudes sur la situation sanitaire dans la gestion de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-2019. 2. Le G13 réitère son appel du 11 juillet 2020 et se félicite d'avoir été entendu par le président de la République dans sa démarche pour la construction d'un consensus national autour des réformes essentielles pour la bonne marche du pays. Le G13 souligne que l'avènement de l'union sacrée de la nation est une réponse institutionnelle à cette recherche du consensus où chacun doit dépasser les clivages politiques pour que dans un élan collectif, nous puissions faire gagner le pays. L'opinion se rappellera, en effet, qu'en son temps, dans une période politiquement non suspecte, le G13 avait tiré la sonnette d'alarme et appelé les Congolais de toutes tendances confondues à un consensus national autour des grandes réformes institutionnelles, avec en priorité les réformes électorales. Les consultations menées par le G13 du 28 juillet au 31 août 2020 ont permis de dégager des convergences de vues entre les forces politiques et sociales sur l'évaluation de la situation générale du pays ainsi que les effets néfastes de la crise. Les consultations menées à son tour et dirigées par le président de la République du 2 au 25 novembre dernier ont abouti et réaffirmé les mêmes convergences de vues ayant conduit aujourd'hui au lancement de l'Union sacrée de la nation. Le G13 considère que pour être au bénéfice suprême de notre peuple, l'Union sacrée de la nation à laquelle le président de la République appelle les acteurs politiques et sociaux devra reposer sur les priorités sous forme d'engagement précis dans un agenda citoyen porté par tous autour des priorités claires ci-après. 1. Les réformes institutionnelles et électorales dans la perspective de la tenue effective des élections de 2023. 2. Les réformes urgentes du secteur de la défense nationale et de la sécurité. 3. L'assainissement des finances publiques ainsi qu'une politique de relance économique après la Covid-2019. Le G13 considère qu'à l'effet de donner force au contenu de cette union et d'établir la confiance avec le peuple congolais, l'union sacrée de la nation doit délivrer, et ce dès les deux parts, des signaux forts susceptibles de marquer la volonté de changement dans la conduite des affaires publiques. Au nombre de ces signaux, le G13 propose qu'en général, la rigueur et l'exigence soient observées dans le choix des principaux animateurs des institutions publiques à tous les niveaux. Et à titre particulier, pour le bureau de l'Assemblée nationale, le G13 recommande que le nouveau bureau puisse avoir le sens de l'État, un leadership compatible avec les enjeux de l'heure et les attentes de notre peuple, en planifiant les travaux parlementaires de manière efficace
pour faciliter la conduite des réformes souhaitées par tous. 2. Pour l'informateur, faire preuve de dépassement dans son chef pour s'acquitter de sa charge en discutant avec tous les groupes, sans exclusive, en vue d'identifier la majorité parlementaire autour d'un cadre programmatique précis de gouvernement basé sur l'agenda citoyen des réformes telles que dégagées au cours des différentes consultations. 3. Pour le gouvernement, privilégier un format d'austérité réduit à 35 membres au maximum et compatible avec les maigres ressources de nos finances publiques actuelles. Cette équipe gouvernementale se devra être un gouvernement de mission visant à rencontrer les défis énormes du pays sur les réformes électorales, la garantie de la tenue effective des élections en 2023, les questions sécuritaires, plus particulièrement à l'est du pays, ainsi que l'assainissement nécessaire et indispensable des finances publiques et la relance économique. Et généralement, pour toutes les institutions, il nous faut envisager de réduire la taille des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement et des institutions publiques en vue d'amorcer la politique de réduction du train de vie des institutions en faveur de la prise en charge sociale des besoins des Congolais. Et en tout état de cause, le G13 invite pour ce faire l'ensemble de la classe politique à ne pas sombrer dans les travers et les démons du partage équitable et équilibré du pouvoir, mais à garder à l'esprit que l'objectif de l'union sacrée de la nation devra être de favoriser la mise en œuvre des réformes priorisées dans une feuille de route claire pour répondre aux attentes de notre population et aux enjeux internes et externes du pays. Fait à Kinshasa le 18 décembre 2020 par les signataires membres du G13. Je vous remercie.